Moi, c'est Coach One. Je ne sais pas si c'est le matin, le soir, dans quel moment vous m'écoutez. En tout cas, c'est ma petite contribution. Ce que je vais vous dire là, ça ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas pour choquer quelqu'un. Vous voyez un peu, la vie est une question d'expérience. À mon âge, un peu plus de 40, beaucoup, on ne vient pas pour choquer les gens, on ne vient pas pour traumatiser quelqu'un. On vient partager nos expériences avec la jeunesse, surtout la jeunesse. Maintenant, ceux qui sont handicapés, ceux qui ont des problèmes, bon, peut-être que vous n'êtes pas concernés par ce message. Mais il s'agit d'un phénomène qui est même légalisé au plan politique, mais spirituellement, je crois que les choses comme ça ne doivent pas faire l'unanimité. Rien ne fait l'unanimité sur la terre, tandis que d'autres font la promotion de la mort dans d'autres secteurs de la vie. Il y a des gens qui font la promotion de la vie. Et donc, du coup, souffrez que je donne ma petite position sur ce phénomène-là. J'ai été jeune, voilà, j'ai souffert de ça. Aujourd'hui, j'en ai fait mon activité pour sauver des vies humaines. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler du mot masturbatologie. Je crois que c'est moi qui ai créé le mot avec la grâce du Seigneur. Voilà, donc je parle en tant que quelqu'un qui connaît Dieu, qui a accepté Dieu et qui s'est accepté en Dieu aussi. Parce qu'il a parlé de Dieu, à un moment donné tu parles de Dieu, à un moment donné tu crois en Dieu. Mais à mon âge, nous on est obligés d'accepter le Seigneur par rapport à la nourriture qu'il nous a fait manger. Vous voyez un peu, quand je parle de nourriture, je parle en termes d'expérience. Tu es obligé, tu es soumis. Sincèrement, tu es soumis à Dieu, tu ne parles même pas de Dieu, tu entreprends des actions. Et ce que je suis en train de dire, c'est risquer peut-être ma vie, parce que ça fait manger certaines personnes. Voilà, les gens sont dans l'endoctrinement aujourd'hui, donc je vais déranger certaines personnes, c'est risquer ma vie. De toutes les façons, on est venu sur cette terre pour risquer sa vie. Alors, il s'agit d'un système dans lequel l'on se met pour jouer avec soi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, c'est-à-dire tu joues avec toi-même tous les jours. Est-ce que tu m'écoutes un peu? Tous les jours, tu joues avec toi-même. Et puis tu joues avec un élément de ta vie qui est véritablement ton intimité. C'est-à-dire le rassemblement de tes nerfs. Où tes nerfs se croisent là. Les nerfs du cerveau, les nerfs des reins. Tout ce que tu as de vital là, où ça se croise là, c'est là-bas que toi, tu te réfugies tous les jours. Tu joues avec toi-même. Je vais parler, souffrez un instant, je vais parler de la masturbation. La masturbation aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui y trouvent leur bénédiction. Vous qui avez votre bénédiction là-dedans, en tout cas, vous n'avez rien à voir avec cette vidéo. Vous comprenez? Il y a des gens qui en font, qui pratiquent la masturbation avec détermination et allégresse. Ces personnes-là, le message que je passe là, je crois que ça va les déranger. Mais mon frère, ou bien ma soeur, toi qui m'écoutes là, tu fais ça tous les jours et puis tu es triste. Tu vois, non, je te parle de quelque chose qui te rend toujours triste. Tu vois comme l'homme est bizarre. L'homme est bizarre. Hein? C'est-à-dire tu fais quelque chose qui ne t'arrange pas. Et puis quelqu'un te parle de ça et puis un coup comme ça, tu trouves que la personne est bizarre. Ça veut dire toi-même, tu es plus bizarre. Tu vois, non, tu as des problèmes avec toi-même. Vous voyez un peu, la masturbation, qu'est-ce que ça peut faire? La masturbation, ça décime l'homme. Ça a beaucoup d'effets néfastes sur l'être humain. Vous voyez? D'abord, ça détruit ton âme. Voilà. Pour ceux qui sont... Vous priez tous les jours là. Vous allez à l'église, tu vas à la mosquée, puis tu te masturbes. Tu vois un peu, tu joues avec ton intimité. Tu joues avec le rassemblement de tous tes nerfs. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. La masturbation, ça tue mon frère. D'abord, ça rend l'homme méchant. Quelqu'un qui refuse de partager sa sexualité avec les autres là. Tu es dans un système de repli sur toi-même. Tu vois un peu, tu es méchant de nature, tu es égoïste de nature, tu es violent même de nature. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait quelque chose et puis la chose l'attriste et puis la personne peut souhaiter le bonheur à quelqu'un. Inconsciemment, tu es une personne méchante. Tu vois, tu as l'esprit d'égoïsme qui est en toi, qui te fatigue. Qu'est-ce qui se passe quand tu te masturbes? Quand tu te masturbes, chaque fois, tu vois, tu prends toutes les positions que tu veux prendre. Tu fais ce que tu veux faire. Alors que dans les relations normales, là, il y a la négociation. Mais toi, tu ne négocies pas. Tu fais ça quand tu veux, comme tu veux. Tu vois, l'autre peut souvent refuser quand tu es dans une vie de couple. L'autre peut refuser, tu négocies un peu. Mais toi, tu es dans un système de one gamme. C'est-à-dire ce que tu as dans la tête là. Tu penses que c'est ce que les autres pensent aussi.
Tu es marié à toi-même, tu es ta propre femme, tu es ton propre mari. Donc du coup, une personne qui est attachée à sa personne comme toi, tu peux apporter quoi à la société? Tu vois un peu? Tous les jours, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu vois, ce que je vais te dire là aussi, toi un jeune frère chrétien, tu te plains de ce que je suis en train de dire. Je ne condamne personne. Écoutez très bien, je ne condamne personne. S'il y a ta bénédiction dedans, il faut continuer. Si tu fais ça avec vigueur, avec détermination, mais regarde, quand tu vas toujours à l'église là, tu vas à la mosquée, tu pries pour que le Seigneur te bénisse là, tu penses que ta bénédiction est où? Depuis 15 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, tu as montré à Dieu que véritablement tu te sens à l'aise dans la masturbation. Dieu lui regarde à ce que l'on fait pour le bénir. Et donc depuis longtemps là, tu cherches travail, tu n'as pas de travail. Dieu ne peut pas te donner de travail. Tu veux faire ceci, Dieu ne te donne pas parce qu'il t'a certifié dans la masturbation. Tu vois, ta bénédiction est dans la masturbation. Toute ton intelligence de vie là, c'est investi dans la masturbation. C'est où ton esprit est concentré là. C'est là que Dieu te bénit. Et regarde, quand tu as commencé, c'était un peu bizarre. Mais aujourd'hui là, regarde un peu. Tu as toutes les techniques. Ton intelligence de la vie que tu devais prendre pour imaginer de bonnes choses là. Tu vois un peu, tout est investi là-dedans. Donc Dieu te bénit dans la masturbation. C'est-à-dire ta bénédiction, ta joie de vivre est dedans. Ce n'est pas ailleurs. Dieu il est bon mon frère. Ou bien ma soeur, toi qui m'écoutes. C'est-à-dire normalement, depuis tu pries, tu dis Dieu, que Dieu nous bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénisse. Mais tu ne vois pas que Dieu te bénit. Regarde comment tu te sens soulagé quand tu te masturbes. Et puis, il te donne l'intelligence d'aller aussi sur Internet pour regarder les films pornographiques. Quand tu vas là-bas, là, tu ne vois pas que tu es béni. C'est les vrais sites là, Dieu te donne. Il te met à l'aise. Donc, si véritablement tu te masturbais depuis longtemps, ne prie pas pour autre chose. Tu vois, non, ta bénédiction est dans la masturbation. Donc, tu vois. Mais ce que je suis en train de te dire, je ne te condamne pas. Continue de te masturber. Mais tu es en train de te faire vieillir. Tu es en train de te faire vieillir. La masturbation entraîne la vieillesse précoce, mon frère ou ma soeur, toi qui m'écoutes. Tu vois un peu, tu es en même temps ta femme, tu es en même temps ton mari. Et donc, tu luttes avec toi-même. Tu fournis assez d'énergie. Assez d'énergie, tu vois, les cellules vieillissent vite. Les cellules là, ça vieillit vite. Parce que tu vois, tout ton mental, tout tes nerfs, tout est dedans. Tu es plongé là-dedans. Donc, du coup, tu vois, tu vieillis vite. Tu es méchant de nature et puis tu es dur de nature. C'est-à-dire tu es endurci. Quand tu as une idée dans la tête là, tu penses que c'est ça. Je reviens là-dessus. Tu vois un peu. Et puis tu es parmi ceux qui font la campagne du divorce. Et puis de tout ce qu'on appelle le célibat. Bon, quelqu'un qui s'est déjà épousé là, est-ce que toi tu peux te marier? Tu t'es déjà marié avec beaucoup de personnes dans la tête. Regarde, spirituellement là. Tu vas à l'église, tu dis toujours que Dieu te permet de te marier là. Tu as certifié ton mariage dans la masturbation. Écoute bien. Tu vois, tu es lié à plusieurs personnes en même temps. Depuis longtemps, tu te masturbes. Regarde, sur combien de personnes tu as fantasmé? Sur combien de personnes? Ton mental est déjà, je dis, lié à plusieurs personnes. Ça veut dire que dans le spirituel, là, tu es trop marié. Physiquement, tu ne pourras pas te marier. Et tu ne peux pas t'entendre avec quelqu'un dans la vie de couple. Parce que dans la vie de la masturbation, c'est une question de solitude. Tu fais tout seul et tu fais tout à ta guise. Donc, dans les relations de couple, là, tu ne peux pas... Je dis pour toi, là, c'est de la manière que tu vois la vie que les choses doivent être, en fait. Les choses doivent être comme toi, tu vois, dans la vie de couple. Dans toutes les relations, regarde depuis longtemps comment tu as créé des problèmes à de pauvres personnes. Parce que tu veux toujours que les choses soient comme tu le veux. Même au travail, à la maison, dans ta vie de couple, avec tes enfants. Et puis, je vais te dire quelque chose. Toi, tu es papa, tu es maman, là, tu vois. Depuis que tu parles à tes enfants, ils ne te respectent pas, là. Tu ne peux pas imaginer que c'est ton pénis ou bien ton vagin, là. Excusez-moi, parce qu'il n'y a pas de tabou ici. On est en train de parler du sexe. Qui parle de la masturbation parle du sexe. C'est à travers l'union de ton pénis et d'un vagin, ou bien à travers l'union de ton vagin et d'un pénis que tes enfants sont nés. Mais c'est avec ça que toi, tu joues depuis là. Tu joues avec ça tous les jours. Comment est-ce que toi, tu peux conseiller tes enfants? Et puis, tu penses que Dieu va permettre que tes enfants te respectent? Il a utilisé un élément à travers lequel les enfants là sont nés. Donc du coup, ils ne peuvent pas te respecter. Tu cries tous les jours, les enfants ne te respectent pas, mais c'est parce que tu ne te respectes pas. Tu joues avec ton intimité et ils vont jouer avec toi dans toutes les relations. C'est ta bénédiction qui est là.
Une vie repliée sur soi-même, ça se shoot comme un ballon. Et puis Dieu s'en fout. Je ne sais pas si tu comprends. Donc tu vois, depuis longtemps, tu es dans la masturbation, tu cherches à réussir. Regarde comment ta vie est mélangée. Ta vie est mélangée. Et puis c'est les mêmes mains là. Toi, regarde, je vais parler un peu du rôle des mains. Dieu nous a donné les mains. Dieu nous a donné les mains là pour travailler avec, pour manger et puis nous essuyer. Dieu nous a certifié les mains, nous a donné les mains pour travailler avec, pour nous essuyer et puis pour faire quoi? Saluer les gens aussi. Mais regarde, c'est les mêmes mains, toi tu prends pour jouer avec toi là, tu prends pour saluer les gens, pour manger, tu comprends un peu? Et puis les gens qui se masturbent aiment beaucoup saluer les gens aussi. Beaucoup saluer les gens. Excusez-moi, hein, vous qui me regardez là, vous qui vous masturbez, vous n'avez jamais remarqué les petits rappeurs là, quand ils ont un micro qui se masturbent, ils font comme ça. Donc du coup, vous voyez un peu, quand tu te masturbes, ton body language là, on sent. Tu aimes beaucoup montrer tes mains. C'est-à-dire pour montrer aux gens que tu as épousé tes propres mains. Tu comprends un peu? Tu montres toujours tes mains aux gens. Et puis c'est avec les mêmes mains, toi un jeune, c'est avec les mêmes mains tu écris ton CV là. Tu écris ton CV, tu prends les mêmes mains pour aller déposer ton CV. Mais Dieu te regarde parce qu'en fait, de la manière tu te prends là, les mains sont divines. Les mains sont divines. De la manière tu traites les mains là, c'est comme ça Dieu te traite aussi. Tu fais ton CV, tu t'en vas déposer ton CV. De la même manière tu joues avec toi, ils vont jouer avec ton CV. Tu vois, tu es béni dans la masturbation depuis longtemps. Tu vois, ta bénédiction est dedans, il faut continuer. Continue. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tes propres mains sont devenues un élément que tu as épousé pour jouer avec toi. Mais la vie va jouer avec toi aussi. Ceux qui sont autour de toi vont jouer avec toi aussi. Et puis tu seras toujours frustré. Qui se masturbe et puis n'est pas frustré? Regarde, quand tu finis la masturbation, moi j'ai été jeune. Quand tu finis de jouir là, tu es toujours triste. Tu sois ministre, tu es toujours triste. Et puis quand tu te masturbes dans une vie de couple là, quand tu es femme là, tu es beaucoup exigeante. Et puis tu es insatisfait sexuellement. Tu vois, l'insatisfaction sexuelle est là et le divorce n'est pas loin. Tu vois un peu, tu es dans la campagne de divorce. Tu vois, tu ne peux pas respecter ton mari parce que tu sais qu'il y a un lieu, il y a une plateforme que tu as créée pour te satisfaire. Et des femmes comme ça font beaucoup bouche. Même un homme là, un homme aussi qui se masturbe, tu vois, il ne respecte pas sa femme. Parce qu'il s'est déjà épousé. Il y a tout ça aussi dans la vie de couple. Donc, en tant que spécialiste en masturbatologie, c'est Dieu qui m'a permis de créer cette plateforme. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de toutes nationalités dans mon cabinet, sans condamner ceux qui en font avec détermination et allégresse. Nous parlons de ceux qui en souffrent. Moi, je soutiens spirituellement, physiquement, tous ceux qui en souffrent. Il y a beaucoup de patients au plan international. Il y a tout le monde. Voilà. Donc, c'est un mal qui tue assez de personnes aujourd'hui. Donc, souffrez que j'en parle. Voilà. Si cette plateforme-là vous bénit, c'est une source de souffrance pour certaines personnes. Vous comprenez? Donc, essayez de comprendre que dans la politique, il y a les démocrates, il y a les conservateurs, il y a les républicains. Donc, ces choses-là, ça ne fait pas l'unanimité partout. Vous comprenez? Donc, souffrez que j'en parle. Maintenant, si vous êtes fermé d'esprit, parce que vous êtes dans des pratiques sataniques, vous êtes dans l'autodestruction, mais la destruction des autres, bon, je vous mets peut-être en difficulté, mais la vie, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. La masturbation, ça tue. Ça crée assez de problèmes. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, vous comprenez? Ça crée beaucoup de désastres. Vous voyez aujourd'hui, il y a des maladies qui sont liées véritablement à la masturbation. Tu vois, il y a l'hypertension, il y a l'hypotension. Regarde, c'est une question d'autosatisfaction. Tu vois, quelqu'un qui est replié sur lui violemment, son degré de motivation pour se satisfaire, là, ça ne dit pas son nom parce que c'est tout le système qui parle. Tu vois, toi-même, tu t'es épousé, tu imagines des choses, tu fais assez d'efforts et ça fait souffrir le cœur. Ça fait souffrir la circulation sanguine. Tu joues deux rôles en même temps, dans un seul corps. Tu as en même temps ta femme, tu as en même temps ton mari. La circulation sanguine, voilà, c'est comme tu prends à chaque coup de masturbation, pendant
acte masturbatoire, pendant chaque acte masturbatoire, tu sais ce qui se passe? C'est comme tu as pris du Viagra. C'est comme tu as pris du Viagra chaque fois. La tension qui prévaut en quelqu'un qui entretient les rapports sexuels, lorsqu'il prend du Viagra, là, c'est la même chose. Tu vois, non? Tu joues à double jeu, tu fournis assez d'efforts. Donc, ça peut jouer sur ta santé. Voilà, ta santé cellulaire, ta santé au niveau de la circulation sanguine, au niveau des nerfs même. Et puis, tu vois, j'ai parlé de l'insatisfaction sexuelle. Ça ne s'arrête pas là, mais il y a aussi l'incompétence sexuelle. Quand tu rentres dans une vie de couple après des années de masturbation, tu vois, tu ne peux pas tenir. Ce que je dis là, je sais que tu es concerné. Tu ne peux pas tenir. Tu fais un seul coup même, tu es fatigué. Et là, tu as rendu ta femme infidèle. Dieu s'en fout. Tu vois, tu payes pour ce que tu fais. Aujourd'hui, là, je connais des personnes dans mon cabinet qui ont ce problème. Je ne sais pas si vous comprenez. La masturbation tue et la masturbation détruit. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis l'infidélité, la masturbation entraîne l'infidélité, mon frère. Tu ne peux pas être fidèle. Tu ne peux pas être fidèle parce que tu fais quelque chose qu'on appelle le fantasme. Je vais parler du fantasme. Tu connais la valeur du fantasme? Dieu, il est trop bon. Il a déposé en nous le fantasme pour imaginer des grandes choses, pour fantasmer sur des bonnes choses. Tu as vu, il y a des gens qui ont fantasmé. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. C'est le fantasme qui a fait que des gens ont imaginé des avions, la télévision, l'ordinateur, tout ce que toi tu utilises aujourd'hui. Mais tu vois, ton fantasme est réduit à tes besoins sexuels. Ça veut dire que tu es satanique. Qu'est-ce qui se passe là? Quand tu te masturbes pour te satisfaire, tu te connectes à des personnes. Ouais. Tu investis ton intelligence, ta curiosité divine là. Tu investis ça dans reluquer des personnes et puis représenter ces personnes là. Et puis tu vois comment tu es capable de déshabiller des autorités. Tu es même capable de déshabiller des personnes plus âgées que toi. Et tu vois un peu, cette capacité divine là, tu la gaspilles dans tes plaisirs sexuels. Dieu a déposé le fantasme en nous pour construire de grandes choses, pour imaginer de grandes choses, écrire des livres, imaginer des plans qui vont guérir des personnes, qui vont aider d'autres personnes. Mais le fantasme, depuis longtemps, tu as fantasmé sur combien de personnes? Tu as vu, tu as déshabillé des femmes, des gens, et tu continues de le faire. Et tu vois, ta vie est mélangée. Ta vie est mélangée parce que toutes les fois que tu déshabilles un être humain, la femme de quelqu'un, regarde, dans ta tête, ta même tête dans laquelle tu planifies ton succès là. C'est dans ça que toi, tu as déposé aussi la capacité, tu as développé aussi la capacité de mettre des personnes nues, des personnes innocentes nues. Tu es pasteur, tu es ministre, tu es étudiant, mais tu es une personne maudite. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire? Tu es maudit. Tu es maudit et puis ta vie est mélangée. Et puis je vais te dire quelque chose. Il y a des gens là, on ne joue pas avec leur nudité. Depuis longtemps là, tu es là, tu souffres peut-être d'un cancer, d'une maladie. Ce n'est pas forcément le sorcier, c'est toi-même. Dieu a déposé la malédiction de ces personnes-là dans ta vie. Seigneur, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire? Tu n'as jamais la paix même dans ta vie de couple. Dans ta vie de couple, tu n'auras jamais la paix lorsque tu fantasmes sur d'autres personnes. Imagine par exemple, tu es un homme, tu es sur ta femme. Et puis tu imagines que tu es avec d'autres femmes. Et regarde ce que tu fais à la pauvre dame. Et puis quand tu es femme aussi, tu es couché en bas de ton mari, il fait assez d'efforts, toi tu es connecté à quelqu'un d'autre. Mais tu as marié des personnes. Ces personnes-là sont dans votre vie de couple. Vous n'aurez jamais la paix. La masturbation, voilà des conséquences. Le fantasme. Et le fantasme moins, le fantasme destructeur. Parce que Dieu que moi je connais là, tout ce qu'il a déposé en nous, c'est pour faire le bien. Parce qu'il a accompagné de ça, de ce qu'on appelle le Saint-Esprit à l'église, qui n'est rien d'autre que l'intelligence de la vie. Je ne sais pas si tu suis ça. Il a accompagné la gêne. C'est la gêne qui a permis à certaines personnes d'établir des maisons dans lesquelles tu dors. Regarde, une gêne qui est couronnée du Saint-Esprit là. Tu es né dans la pauvreté, mais tu es gêné de vivre dans cette situation. Mais avec la présence de l'intelligence de la vie, tu vois, cette gêne-là va te permettre de développer des capacités qu'il faut pour sortir de cette situation. Mais regarde, toi, tu te gaspilles dans la masturbation.
Tu gaspilles le fantasme qui est une puissance divine que Dieu a déposée en chacun d'entre nous dans tes plaisirs sexuels. Et puis tu te plains que la vie est difficile. Mon frère, tu vois, tu es sorcier, toi-même tu es sorcier contre toi. Parce que quand tu te masturbes, tu te gaspilles. Tu gaspilles ta vitalité. Et tu donnes de la force aux sorciers. Parce que ceux qui pratiquent la sorcellerie, là, écoute bien. Tu vois, non, ils cherchent à affaiblir ton esprit pour pouvoir capturer ton âme. Chaque fois que tu te masturbes, tu vois, non, tu te dépouilles de la force spirituelle qu'il faut pour résister. Et donc, du coup, tu exposes ton âme. Qui se masturbe qui est heureux? Qui se masturbe qui est résistant face aux réalités de la vie? Tu vois, tu te plonges dans la vie illusoire. Dans la masturbation, tu imagines qu'il y a une femme devant toi, il y a un homme devant toi, et puis tu joues avec toi-même. Donc la vie joue avec toi. Et les gens jouent avec toi aussi. Et tu vas toujours rêver, tu vas toujours te faire rêver, parce que tu te fais rêver. Tu ne peux pas faire face aux réalités. Une personne qui est engouffrée dans la masturbation est une personne qui fuit les réalités du couple. Et la vie de couple, c'est la vie en miniature. Mais toi, tu fuis la vie. Et tu épouses le vide. Tu épouses les illusions. Et donc, toi, ta bénédiction, ce sont les illusions. De la manière tu te trompes chaque fois dans l'air, là, Dieu te trompe toujours aussi. Il fait comme s'il va te donner bonheur. Et quand ça vient comme ça te fuit. Et puis tu te plains. Tu comprends un peu? Parce que toi, ta vie est certifiée dans les illusions. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Voilà. Quand tu entreprends, ça ne peut pas marcher. Rien ne peut te marcher. Je sais de quoi je parle. Je suis des vies de couple dans mon cabinet. Bon, peut-être pour toi, tu es tellement endurci dans la masturbation que tu ne peux pas m'écouter. Et puis tu vois, toi, un jeune étudiant, toi, un jeune, tu n'as même pas pitié de tes parents. C'est-à-dire, ils ont investi l'argent dans tes études là. C'est-à-dire, toi, tu prends ton temps pour aller sur Internet pour regarder les films pornographiques. C'est-à-dire, on te dit non, la masturbation peut faire ceci et puis tu es dedans, mais tu es bête. Moi, je parle aux Africains. Moi, je parle aux Africains. Au lieu de prendre notre temps sur Internet pour insulter nos hommes politiques, pour faire des choses bizarres, se faire voir sur Internet, là, on doit véritablement se lever pour détruire ce mal-là. Ce mal-là, c'est une force que les hommes politiques bizarres ont prise pour véritablement contrôler les gens. Tu vois ça? On te dit la masturbation est bien, mais lui-même qui te dit ça, il sait que lui, s'il surprend son enfant en train de faire ça, là, il sera triste. Oui, je ne sais pas si tu comprends. Tu ne peux pas certifier ces genres de choses-là. Parce que toi-même, tu sais que quand tu fais, à la fin, tu es triste. Tu vois, et puis tu conseilles ça aux gens. Mon frère, si tu es dedans, qu'il y a ta bénédiction, je ne te condamne pas. Il faut écouter bien. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit, mais c'est pour aider ceux qui en souffrent. Si toi, il y a ta bénédiction. Si toi, il y a ta bénédiction dans la masturbation, je t'encourage. Parce qu'il y a ta bénédiction dedans véritablement. Tu vois, depuis là, il te donne toutes les techniques qu'il faut pour te branler. Pour te sentir à l'aise. Et c'est là-bas que tu te sentiras à l'aise à vie. Il ne faut pas demander bonheur ailleurs, hein, c'est là-bas. Parce que tu as épousé ça. Dieu regarde à ce qu'on fait pour nous bénir. Donc depuis longtemps, quand on te dit tu es béni, tu dis Amen là. C'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. Et puis tu vois, non, depuis quand tu vas sur Internet là, tu ne vois pas que Dieu il est bon. Il te présente les sites pornographiques les plus excitants pour pouvoir véritablement te donner la force de te masturber. Tu ne vois pas que Dieu est bon, continue de te masturber. Continue de te masturber. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Voilà, en tant qu'un jeune Africain, tu dois apprendre à t'investir dans de bonnes choses. C'est l'auto-gaspillage, mon frère. C'est l'auto-destruction. Ton pasteur, là, lui-même, il fait ça. Il ne peut pas parler de ça. Ton imam, il fait ça. Il ne peut pas parler de ça aussi. Ou bien encore ton imam, ou bien ton pasteur. Les deux sont tenus par un châtiment. Il se dit, ces deux personnes-là subissent un châtiment du Seigneur. Il y a des soi-disant imams. Il y a des soi-disant pasteurs. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est-à-dire, il fait de sorte que leur ventre là contrôle leur esprit. Voilà. Ce sont un peu les imams opportunistes. Ils se disent imams par rapport à leur ventre. Les pasteurs là, ils se disent, ils sont pasteurs pour remplir leur ventre. Donc, ce que Dieu leur inflige comme punition, c'est que leur ventre contrôle leur intelligence de vie. C'est-à-dire, quand ils veulent dire la vérité, le ventre dit, je suis là. Je ne sais pas si tu comprends.
Donc du coup, eux là, ils ne peuvent pas te parler de ça. C'est vrai, c'est vrai. Ils ne peuvent pas te parler de ça. Ils ne peuvent pas te parler de ça. Parce qu'ils souffrent, eux-mêmes là-dedans, ils souffrent. Soit ils font, ou bien leur ventre tient leur esprit. Voilà. Donc ils vous engouffrent dans le péché chaque fois. Et puis un homme, toi, tu es là tous les jours, tu dis non, on est des pécheurs, on est des êtres humains. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, que tu sois chrétien ou musulman, tu ne prononces pas ce genre de paroles. Ce qui sort de toi là, ça doit renforcer les capacités spirituelles des gens afin de faire face au péché, de bousculer les péchés. Parce que tu es toujours dans le péché et tu te sens faible et tu veux toujours affaiblir les gens avec cette petite parole diabolique. On est des pécheurs. Toi, ma soeur, toi qui te rebelles contre moi, là, regarde. Regarde. C'est ça là qui est devenu toi, ton mari. Jolie femme comme toi là. C'est-à-dire, les gens t'appellent grande soeur, ma tante, ma maman, et puis toi, tu as épousé un objet. Bon, je ne te condamne pas. Il faut continuer. Tu vois, un leader, on dit une femme leader. Tu finis, on applaudit pour toi, et puis c'est Gadget qui est devenu ton mari. Et puis tu as... J'ai suivi des gens dans mon cabinet. J'ai suivi des gens dans mon cabinet, tu ne peux pas comprendre. Des témoignages des femmes qui avaient, dans leur petite folie masturbatoire, nommé même des Gadgets. Pierre, Florentin. Je ne sais pas si tu comprends. Pierre, Florentin. Je ne sais pas, des noms aux objets. Et puis toi, tu penses que tu es femme leader comme ça. Quelqu'un qui est leader vit une vie exemplaire, mon frère. Ou bien ma soeur. Je ne sais pas si on se comprend. Toi, tu dis que tu es coach aussi. Tu es coach et puis tu joues avec ton pénis tous les jours. Toi, tu joues avec toi et puis tu vas donner quel bon conseil aux gens pour les coacher, pour changer leur vie. Tu vois, il y a plein de coachs comme ça, les faux coachs. Tu joues avec toi-même et puis tu viens, tu fais semblant de venir donner conseil aux gens. Quelqu'un qui joue avec lui-même là, en cachette là, c'est un malhonnête. Tu es un malhonnête. Tu sais que toi-même tu es triste dedans, mais tu fais semblant de donner une joie aux gens. Mais tu ne peux pas impacter les gens. Une personne qui joue avec lui-même, qui se masturbe, ne peut pas impacter les autres. Si tu as pu le faire, tu es dans un réseau lugubre. Voilà, tu vois un peu, un réseau bizarre, on parle de toi, on te donne les médias pour parler, mais en réalité, tu es triste. Bon, si ce que je suis en train de te dire, ça te blesse, vraiment, je m'excuse, mais voilà, moi j'ai été jeune et c'est ma petite contribution par rapport à tous ceux qui en souffrent. Je sais que ceux qui ont écouté ça, parmi ceux qui écoutent cette vidéo, il y a des gens qui auront leur guérison. Voilà, je ne sais pas si... Il y a des gens qui... Voilà, donc comprenez que sur cette terre-là, on ne peut pas être d'accord pour la même chose. C'est-à-dire, une chose, quand ça fait l'unanimité, la chose n'a plus de valeur. Donc du coup, toi qui trouves que la masturbation c'est bon pour toi, je ne te condamne pas. Voilà, tu comprends un peu? Je ne te condamne pas, je n'étais pas condamné. Tu comprends un peu? Je n'étais même pas condamné. Moi je dis, je parle pour ceux qui en souffrent. Voilà, c'est pour aider ceux qui en souffrent. La masturbatologie que j'ai créée est née pour aider tous ceux qui souffrent de la masturbation. Parce que ça là, ça ne peut pas contribuer au développement. Tu vois, on ne peut pas parler du développement même personnel dans ça là. Tu vois, on te dit sur Internet, ça t'équilibre, ça te fait tant, mais toi-même, depuis que tu fais la masturbation, regarde comment ton sexe même commence à te faire mal. Voyez un peu, les gadgets là, il y a des gadgets qui contiennent des ondes, telles que les portables. Tu mets ça dans ton intimité, mais si tu meurs du cancer de l'utérus, Dieu s'en fout. Tu ne sais pas si tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ça aussi, hein? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc tu vois, depuis longtemps tu te masturbes. Voilà, tu es devenu juste une chose pour une chose, ma soeur, tu vois. Les gens, voilà, tu vois, tu es une chose pour, tu es chose pour une chose. Tu es prisonnier de la masturbation. Mais Dieu a créé l'homme pour toi. Dieu a créé la femme pour toi. Voilà, tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Pourquoi tu joues avec toi-même? Tu te chosifies toi-même. Tu ne seras jamais rien sur la terre, quelle que soit ta richesse. Moi, j'ai suivi des gens qui avaient des millions, mon frère. Mais ils souffraient de la masturbation de sorte que la tristesse était leur lit à dormir. Tu vois, la tristesse est l'une des qualités des personnes qui se masturbent. Tu n'es jamais heureux. Tu es toujours gêné. Et puis la gêne aussi qui est une puissance que Dieu a déposée en nous pour pouvoir bousculer les frontières et pénétrer le monde du bonheur. C'est-à-dire si tu es né dans la pauvreté,
Tu te gênes, comme je l'ai dit tantôt. Tu dois te gêner d'être dans la pauvreté. Mais quand cette gêne-là est accompagnée de l'intelligence de vie que toi tu prends pour jouer avec toi-même, tu vois que tu peux réaliser de grandes choses. Alors on te dit que la gêne n'est pas tout, qui ne se gêne pas. On est né avec la gêne, mais comme je l'ai dit tantôt, Dieu a couronné cela du Saint-Esprit, qui est l'intelligence de la vie, pour pouvoir nous aider à, vous voyez, briser les frontières qui nous coincent. Parce que quand on est gêné, on est coincé. Voilà, donc Dieu nous permet de briser ces choses qui nous coincent. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Donc, toi, c'est un peu ça. L'intelligence de la vie, tu vois un peu, l'intelligence de la vie, écoute, l'intelligence de la vie, tu es né avec ça. Quand tu étais spermatozoïde là, au sein d'un homme là, c'est ce qui t'a permis véritablement de bouger comme un vrai guerrier pour pénétrer l'ovule. Et puis là, tu meurs. Maintenant, Dieu te donne une seconde chance à partir des métamorphoses pour avoir la vie encore. Et quand tu étais dans le ventre de ta mère, là, l'intelligence de la vie qu'on appelle le Saint-Esprit, là, quand ta maman était couchée d'une manière et puis tu sentais les douleurs, là, c'est cette intelligence-là qui te disait non, il faut prendre cette position-là. Quand tu nais et puis tu es bébé et puis tu as faim, là, l'intelligence de la vie que toi tu gaspilles dans la masturbation, là, c'est ce qui t'amenait à crier pour dire aux gens que tu as faim, à pleurer. Je ne sais pas si tu comprends, mais tu endors ça dans ces plaisirs qui ne se résument qu'à ta petite satisfaction. Égoïste. Tu vois, tu es égoïste. Hein, le Saint-Esprit qui est en toi, que tu devais utiliser pour ton bonheur et pour le bonheur d'autres personnes. Tu vois un peu, toi tu es un jeune, tu gaspilles ça dans la masturbation. Tes parents comptent sur toi par rapport aux études là. Regarde ce que tu fais avec ta vie. Et puis toi-même tu te plains là. Quand tu finis là, qui te suit? C'est toi-même qui te suit. Je ne sais pas si c'est moi qui te suis. Moi qui te parle là, il t'énerve, mais quand tu te suis, regarde comment c'est bizarre. Tu es une personne bizarre. Toi qui ne m'écoutes pas, tu trouves que je suis radical là. Tu es bizarre. Voilà, tu vois un peu, tu es bizarre. Tu es plus bizarre que moi. Tu vois, tu vois un peu, tu vas dire que je te condamne. Je ne condamne personne. Je dis, je parle pour ceux qui en souffrent. Je sais qu'il y a plein qui en souffrent. Je ne sais pas si tu comprends. Et puis c'est vous comme ça, quand tu es dans la masturbation là, tu sais ce qui se passe? Tu tiens à ta vie comme ça, c'est toi qui as dignité. Toi tu as dignité. Quand tu connais Dieu là, l'homme n'a pas de dignité. Quand tu connais Dieu là, il n'y a pas de dignité. Tu comprends un peu? Où tu es là, où tu es assis là, tu vois, quelqu'un peut tomber sur toi dehors, te déshabiller. C'est vrai. Faire de toi, c'est que si lui décide là, tu n'as pas de dignité. Alors, toi comme ça, on ne peut pas parler même de dignité avec toi. Parce que tu joues avec ton intimité que tu caches dans le slip, dans le caleçon, dans ton pantalon chaque fois. Tu n'as pas de dignité, tu n'as pas honte de toi-même. Tu vois, tu joues, quelqu'un qui joue avec lui-même. Est-ce que toi-même, ta dignité est fondée? Ta dignité n'est même pas fondée. Tu vois, non, tu es collé à toi-même et puis tu te crées un petit ghetto quand les gens parlent contre ce que toi, tu sais là. Et regarde comment tu es émotionnel. Tu vois un peu, on ne touche même pas à ce que toi, tu as. Parce que tu mens beaucoup. Et ceux qui se masturbent là, ils mentent beaucoup. Parce que tu te mens à toi-même. Tu penses que tu es avec une femme ou bien avec un homme. Tous les jours, c'est ton travail. Mais toi, dans les relations, tu mens beaucoup. Ton travail, c'est le mensonge. Toi-même, tu te mens à toi-même. Et puis après, tu es triste. Non, toi, ton rôle là, c'est de rendre même les gens tristes. Tu promets toujours aux gens. Et puis les gens comme ça, là, quand ils prennent rendez-vous, ils ne respectent jamais. Et puis ils ne présentent pas leurs excuses. Je ne sais pas si on se suit. Ils sont contents de faire du mal aux gens. Quelqu'un qui s'est fait du mal toujours est toujours content de mettre les gens en difficulté. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui se masturbe là, regarde un peu mon frère. Lui, s'il t'a vu au lycée, et puis ton pantalon était troué comme pour moi là. Quand il pense à toi aujourd'hui, là, il te voit de la même manière. Alors que quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, qui a des ambitions, dès que tu penses à un ami ou bien à une amie du lycée là, automatiquement tu penses que la personne a une voiture, la personne vit bien, la personne a des enfants, la personne est charismatique au plan spirituel. Toi tu te masturbes, peut-être quand tu vas voir la vidéo là, tu seras étonné. Peut-être j'ai mangé chez toi hier, tu penses que je suis toujours la même personne parce que tu te masturbes. Quand on se masturbe, c'est-à-dire on n'est pas créatif, on ne peut pas aller de là, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire avancer quelqu'un aussi. Tu es fermé d'esprit.
Je ne sais pas si tu comprends. Donc du coup, la masturbation, voilà un peu mon point de vue. J'espère que vous qui m'avez écouté, ça peut vous aider. Voilà, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, quel que soit ton bord religieux ou politique. En tout cas, c'est ma petite contribution. Voilà, si vous avez des problèmes, en tout cas, nous sommes là, c'est toute une équipe autour de moi. Il y a les gens de tous âges, il y a des professeurs d'université, il y a tout le monde, il y a des médecins, il y a des docteurs, il y a des étudiants. Il y a plein de jeunes avec moi aujourd'hui qui soutiennent le mouvement. Voilà, c'est pas pour aller contre quelqu'un, c'est pas pour condamner la masturbation, mais voyez la masturbatologie comme une plateforme qui vient secourir des personnes qui en meurent. Vous voyez, la masturbation, ça tue. Ça tue beaucoup de personnes aujourd'hui. Véritablement, ça tue, ça expose l'homme à beaucoup de problèmes, la confusion, la méchanceté. Vous voyez un peu l'aigreur aussi, la tristesse, beaucoup de choses. Le mensonge, l'infidélité et puis le divorce. Vous voyez beaucoup de maladies cardiovasculaires, vous voyez un peu. Il y a beaucoup de souffrances dedans, donc vraiment c'est ma petite contribution. Un jeune Africain, si tu m'as écouté, je souhaiterais que tu utilises ton intelligence de vie dans de bonnes choses. Nous, on ne vient pas sur Internet avec ces vidéos-là pour insulter nos hommes politiques. On n'est pas là pour critiquer, insulter papa de quelqu'un, comme les gens le font. Aujourd'hui, ils mangent ici, ils sont là, ils viennent s'asseoir sur Internet pour insulter les gens. Nous, on n'est pas là pour ça. Voilà. Quand tu as plus de 40 ans comme moi, véritablement, tu dois secourir les autres avec ce que toi, tu as vécu comme expérience. Voilà. Et puis, tu dois apprendre à te nourrir de tes expériences. Voyez un peu, je suis né dans la pauvreté. La bonne définition de la pauvreté, selon moi, je n'ai pas pris ça dans un livre ni sur Internet. C'est le manque de quelque chose qui peut me servir, qui peut servir à un grand nombre de personnes. Je crois que c'est cette définition de la pauvreté qui a permis à des personnes de s'asseoir pour fabriquer les avions dans lesquels toi tu montes toujours. Les voitures dans lesquelles tu montes là. C'est ça. Tu vois un peu, voilà, nous on vient de loin, on a vécu assez de choses à mon âge, on exprime constructivement ce qu'on a vécu comme expérience. Donc si tu as été blessé, vraiment, je m'excuse auprès de toi. Si tu as aimé, je te dis merci aussi. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui est la source de toute vie, nous protège. Je vous dis merci. Merci beaucoup.